Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors encore vraiment merci pour tout, ça fait super plaisir. Nous allons donc entamer une petite série de vidéos sur les manières que Dieu aurait pu utiliser pour venir se révéler aux hommes. Rappelez-vous, la fourmilière et le feu. Avez-vous réfléchi à comment vous y prendriez pour leur annoncer que si elles ne bougent pas, elles vont finir cramées? Au barbecue, les fourmis! Personnellement, je ne pourrais pas rester à mon niveau d'humain pour leur parler. Il faudrait que je me rabaisse au niveau des fourmis pour pouvoir utiliser des moyens de communication fourmis pour leur parler en fourmi et qu'elles puissent me comprendre. Donc, si Dieu veut nous parler, il doit lui aussi utiliser des moyens de communication que nous utilisons. Alors, avec quoi les humains communiquent-ils depuis la nuit des temps? La parole et l'image. On transmet, on communique différentes informations au travers de symboles, de dessins, d'écritures, quel que soit le support, comme des plaques de marbre, des murs de caverne, du papier, le web, le parchemin. Mettons pour l'instant de côté la parole pour se concentrer sur l'écriture. Mais comment savoir parmi tous les livres qui existent dans le monde lequel a été écrit et inspiré de Dieu? Si je vais chez le libraire demain et que je demande un livre qui parle de Dieu, il va m'envoyer dans le rayon religion. Comment être sûr que le livre que je vais choisir sera le bon? Un livre inspiré de Dieu doit donc répondre à certaines caractéristiques. Tout d'abord, il doit parler de Dieu. Mentionner qu'il vient de Dieu et qu'il en est l'auteur. Deuxièmement, le livre doit être d'un niveau de morale supérieur, au point même de nous bousculer dans nos convictions plus que de nous conforter dans notre vie. Et oui, une révélation ça bouscule, ça change ta conception de la vie, ça ne te conforte pas dans ce que tu sais déjà, dans ce que tu attends. Troisièmement, un tel livre doit nous parler du passé et de l'avenir. Seul Dieu sait tout. Rappelez-vous, Luke Skywalker ne connaît pas la grande image que George Lucas a créée dans l'univers de Star Wars. Quatrièmement, le livre doit être accessible à tout le monde, sur toute la Terre. Si c'est un livre en exemplaire unique, seul un tout petit nombre pourrait le lire. Prenons donc quelques-uns des grands livres de l'histoire. Les écrits de Confucius sont très sages, mais ils ne répondent pas au premier point. Ils ne disent pas être de Dieu. Attention, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient aucune valeur, j'ai juste dit qu'ils ne remplissaient pas tous les critères. Les écrits de Confucius ne sont donc pas ce que nous cherchons. D'ailleurs, énormément de livres de civilisation ou de culture ancienne et même moderne ne remplissent pas cette première condition. Ils peuvent avoir un niveau de morale excellent, être très enrichissants pour le développement personnel, mais aucun n'affirme être de Dieu. De nos jours, il reste donc le Tanakh, la Bible et le Coran. À savoir que le Tanakh, c'est l'Ancien Testament dans la Bible. Vérifions ces livres. Est-ce qu'ils sont accessibles? Sur le site francetv.info, nous pouvons lire que la Bible s'est vendue à plus de 4 milliards d'exemplaires, dont la moins chère est à 1,90 €. Ensuite arrive le Coran, avec 3 milliards d'exemplaires. Suivi de très loin par Don Quichotte, avec 500 millions d'exemplaires, qui lui par contre est talonné par Harry Potter, avec 450 millions. Ces livres sont donc bien diffusés de partout, sans compter les sites internet. Je ne parlerai pas de Don Quichotte et Harry Potter. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et niveau temporalité du discours, les 3 livres nous parlent du passé et de l'avenir. De la création à la fin du monde. Énormément de prophéties se sont déjà réalisées. Continuons sur le fond du message et son niveau de moralité.